What's up les cachalités, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du WoW du 14 décembre 2020, le dernier WoW avant TLC qui aura lieu ce week-end sur WWE Network. Vous êtes prêts? Que le show commence! Bon, est-ce que vous avez aimé ce WoW? Bah, moi personnellement j'ai bien aimé. Franchement, WWE s'est bien rattrapé du côté de ce WoW parce que voilà, c'est quand même le dernier avant TLC, donc c'est là où tu dois mettre à fond tes dernières cartes pour les rivalités qui sont en cours et aussi pour finaliser les rivalités qu'on suppose avoir pour TLC. Et donc au final, le show commence donc avec une édition du Dirt Sheet, donc animé par The Miz et John Morrison. Et là donc nous avons The Miz qui est dans le ring avec un livre d'histoire. Donc en gros il va nous raconter une histoire, il va nous raconter son scénario pour TLC 2020. Donc en gros il raconte grosso modo le match entre AJ Styles et Drew McIntyre. D'ailleurs, très bonne prestation de John Morrison qui incarne à fond Drew McIntyre parce que on a compris la petite référence. WWE, vous nous faites incarner John Morrison, il incarne William Wallace dans Braveheart, donc qui raconte un peu l'histoire de l'Écosse. Donc bonne référence. Ou voilà, le Miz dit tout simplement que AJ Styles va défoncer totalement Drew McIntyre. Il va monter sur l'échelle et il va devenir le nouveau champion de la WWE. Mais le Miz sort un peu de l'histoire, voilà, en disant que ouais, mais AJ Styles peut très bien perdre, mais il y a une autre solution, c'est que j'arrive avec la manette et que j'attaque Drew McIntyre et que je deviens pour la deuxième fois de ma carrière le champion de la WWE. Donc AJ Styles n'est pas trop content, il lui dit ah mais ça fait pas partie de l'histoire, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et là nous avons Sheamus, donc adversaire d'AJ Styles, qui lui dit t'as rien d'autre à faire que de raconter des histoires alors qu'on a un match ce soir, moi je suis prêt pour le match, etc. Et donc là on voit que ça commence à partir un peu en bagarre car AJ Styles balance un sapin de Noël sur Sheamus, mais au final ça gêne pas Sheamus. Et donc là on passe au match. Donc premier match de la soirée, Sheamus contre AJ Styles. Et le match il est bon, le match il est très bon même. Franchement c'est un beau match entre deux anciens champions du monde. Et franchement on voit vraiment d'intensité derrière parce que on a vraiment d'un côté Sheamus voilà, qui est à fond derrière Drew McIntyre, mais que c'est une façade. Et AJ Styles voilà, qui veut à tout prix devenir champion de la WWE. Et franchement j'ai bien aimé. Et puis surtout qu'il y a Omos à côté qui n'hésite pas voilà, à aider AJ Styles de temps en temps, donc à le sauver ou à distraire Sheamus. Donc c'est cette distraction qui permet à AJ Styles de remporter le match face à Sheamus. Et là à la fin du match bah nous avons AJ Styles qui célèbre, mais par arrogance il décide de revenir au niveau du ring pour encore narguer Sheamus. Mais Sheamus parvient à l'attraper. Et là, nous avons Omos qui intervient et qui tire Sheamus et qui met Sheamus en position un peu, voilà, gênant parce qu'il peut pas se défendre. Voilà, il y a un genou accroché au corps, donc Sheamus ne peut pas se défendre. Et là, AJ Styles en profite, il donne des coups de chaise qui lui a été donné par Omos et tout simplement, il démolit Sheamus. Donc AJ Styles prend plus ou moins l'ascendant psychologique face à Drew McIntyre et envoie potentiellement un message à Drew McIntyre en lui disant voilà, t'as vu ce que j'ai fait à ton meilleur ami, ça c'est ce qui va t'arriver lors de TLC. Donc là on passe en coulisses donc avec une vidéo qui a été tournée précédemment avec Earth Business qui croise un technicien de la WWE et ce dernier est en train de manger des donuts qui ont été offerts par Riddle. Et là donc le technicien leur demande voilà, ça vous dit un donut, ça existe, servez-vous. Et là on voit clairement que Earth Business n'est pas d'accord et nous avons Bobby Lashley qui vide carrément une brique de lait sur le technicien. Et juste après donc nous avons une journaliste donc qui interview MVP notamment par rapport à son match qu'il y aura ce soir face à Riddle. Et donc là MVP va dire que voilà, Riddle a beau être un catcheur talentueux, mais il est moins talentueux que MVP. Et là donc elle nous rappelle aussi que Jeff Hardy et le New Day affronteront les autres membres du Earth Business, donc Shelton Benjamin, Bobby Lashley et Cedric Alexander. Et donc au final on voit très bien que Earth Business on a carrément rien à cirer de leur adversaire. Bobby Lashley le dit lui-même, il dit tout simplement on va les écraser. Et donc on passe de l'autre côté en coulisses
avec bien sûr les adversaires, donc Jeff Hardy et le New Day qui sont en train de se préparer pour le match. Et là nous avons Riddle qui est rejoint et qui propose une idée à cette équipe, c'est qu'en gros que Riddle les accompagne aux abords du ring. Et là le New Day accepte avec joie l'idée parce qu'ils se disent voilà, Riddle est aux abords du ring, donc il peut peut-être s'occuper de MVP pendant que nous on s'occupe des autres dans le ring. Et là nous avons Jeff Hardy qui dit voilà, allons faire notre entrée, allons faire l'entrée des Hardy Bros. Et donc nous avons l'entrée de Jeff Hardy accompagné de Riddle. Et donc là maintenant on va passer au match. Et le match c'est pareil, je le trouve très bon, franchement génial, avec vraiment, voilà, on voit clairement que Bobby Lashley, dès qu'il rentre dans le ring, il démonte absolument tout le monde. Il défonce absolument tout le monde sur son passage, et on voit qu'il y a vraiment de la rivalité, déjà d'une avec Earth Business contre le New Day, parce que je vous rappelle que ces deux équipes s'affronteront lors de TLC, mais on se dirige peut-être pourquoi pas sur un match entre Riddle et Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Et bah le match se termine voilà par une victoire du Earth Business grâce à Bobby Lashley avec son Full Nelson sur Jeff Hardy. Et là j'ai pas compris la célébration car on voit que Cedric Alexander bah il se lève tout seul, il est dans son petit coin etc. Alors que nous avons Earth Business qui sont en train de célébrer et on voit vraiment Cedric Alexander voilà il monte dans le coin, il est content, il dit ouais on va devenir champion par équipe etc. Donc on voit de côté que Bobby Lashley, MVP et Shelton Benjamin ne savent pas ce qui se passe dans la tête de Cedric Alexander. Donc est-ce que Cedric Alexander n'essaierait peut-être pas de s'émanciper ou prendre un peu du galion du côté du Earth Business? Faut attendre TLC pour avoir la réponse à cette question je pense. Donc là on passe à un match voilà qui a été officialisé la semaine dernière, Lana contre Nia Jax. Mais avant voilà nous avons un petit une petite vidéo voilà qui récapitule la rivalité entre les deux équipes. Et nous avons voilà Lana qui est en mode PS parce qu'elle se dit putain j'affronte Nia Jax, ok on va devenir championne, on peut devenir championne par équipe lors de TLC, mais là je suis en train d'affronter, je vais affronter Nia Jax, je vais me faire écrabouiller, ça c'est sûr. Et là nous avons Asuka qui coach Lana en lui disant voilà oui on va affronter cette équipe à TLC, mais là tu affrontes Nia Jax et tu es capable de battre Nia Jax, tu vas battre Nia Jax, mais c'est pas couru d'avance qu'elle va battre Nia Jax. Et donc là on passe au match et on voit que durant le match voilà on a Asuka qui est en gorilla position voilà qui soutient sa coéquipière, mais on voit que Lana dès que Nia Jax arrive son visage décomposition totale. Et donc le match bah je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire du tout parce que bah on voit clairement que c'est Nia Jax qui a l'avantage. Sauf qu'on se comprend pas, voilà, peut-être un sursaut d'arrogance de la part de Nia Jax et Lana en profite pour porter un No Weekend Wana, donc un ciseau de tête à Nia Jax, et elle profite d'un moment donné où Nia Jax a voulu faire un Samoan Drop de la deuxième corde pour déséquilibrer Nia Jax, lui porter un roll-up et remporter le match. Oui, vous m'avez bien entendu, Lana a battu Nia Jax. Et là donc Asuka est toute contente et tout, voilà, sa partenaire a battu Nia Jax. Mais cette dernière se fait attaquer par Shayna Baszler. Et suite à cette attaque, Shayna Baszler arrive dans le ring pour aider Nia Jax qui a commencé plus ou moins à détruire Lana. Et on voit clairement qu'elle se concentre sur une jambe de Lana. Et on voit clairement que Lana, bah, elle s'est totalement fait défoncer. Elle souffre de la jambe. Et bien qu'Asuka parvient à revenir et à soutenir sa coéquipière, bah, Lana a pris cher. Donc maintenant, on passe avec musicien de War et Elias, accompagné par son nouvel acolyte, Jackson Ryker. Bon, pour ceux qui savent pas, donc nous avons les Forgotten Sons qui sont revenus à la fédération. Donc nous avons Steve Cutter et Wesley Blake qui sont du côté de SmackDown en tant que chevalier du loup solitaire Roi Corbin. Et nous avons Jackson Ryker qui est revenu du côté de War avec Elias. Bien que vous n'ayez pas vu ce retour à War, son retour en fait s'est opéré lors de Main Event. Et donc là, Elias voilà, fait des éloges de Jackson Ryker, etc. Que Elias c'est un visionnaire, mais que ce dernier en a totalement ras-le-bol de se faire interrompre par tout le monde. Et que pour lui, il estime que c'est un manque de respect. Et bah, ce manque de respect, bah, il va continuer. Parce qu'en effet, nous avons le champion 24/7
R-Truth qui arrive et qui est pourchassé par tous les jobbers de la WWE, ça c'est clair. On a Eric, on a Drew Gulak, on a Ao Chaos Party, donc qui veulent à tout prix devenir champion 24/7. Et donc à un moment donné, nous avons Grand Metalik qui vient dans le ring. Et Jackson Ryker, eux, défonce totalement. Donc je sais pas où va arriver ce segment, à quoi ça sert. Peut-être juste pour avoir un peu plus de temps d'antenne, parce qu'ils ont peut-être constaté que ils faisaient pas les 3 heures. En tout cas, on passe en coulisses avec The Miz et John Morrison qui sont en train de se préparer pour leur match handicap contre Kissy. Et là, on voit que The Miz, bah, il est pas content parce que bah, il n'a pas apprécié les propos d'AJ Styles. Car en effet, AJ Styles a avoué, voilà, il a dit clairement que The Miz est une proie plus facile pour devenir champion de la WWE que Drew McIntyre. Donc, il apprécie pas qu'AJ Styles lui fasse pression pour encaisser sa manette, pour que AJ Styles puisse voilà, le trahir et devenir champion de la WWE. Et là, nous avons Kissy qui arrive et qui a une idée, voilà, mais il propose un petit jeu aux Miz et John Morrison. Et en fait, cette idée, c'est il doit la gagner au PO-Phase. Donc, si le Miz gagne, Kissy lui dit son idée. Et donc, le jeu commence et c'est le Miz qui remporte. Donc, Kissy doit lui dire son idée. Et donc, son idée, c'est tout simplement bah, que c'est la seule chose que le Miz remportera de sa vie, clairement. Donc, est-ce que c'est un petit pic, voilà, pour TSI? Je sais pas. Et donc là, on passe au match. Donc, Kissy contre le Miz et John Morrison. Et bah, le match, j'ai pas du tout compris, en fait. Parce que là, franchement, Kissy est un monstre de puissance. Il est capable de battre Miz et John Morrison à lui tout seul. Mais... bah, ça s'est pas passé comme prévu, je pense, parce que voilà, Kissy a eu des moments où il dominait, mais dès que Miz et John Morrison ont commencé à travailler à deux, bah Kissy ne pouvait rien faire, et donc au final, c'est Miz et John Morrison qui remportent la victoire face à Kissy. Donc, est-ce que c'est une manière de la WWE pour mettre en avant vraiment The Miz en disant voilà que c'est pas une proie facile pour AJ Styles, donc le Miz, voilà, même s'il cash in sur Drew McIntyre, il serait capable de battre AJ Styles juste après? Je sais pas du tout, franchement, je sais pas. Et franchement, bah, est-ce que ça va être aussi une raison pour écarter Kissy du roster? Parce que comme vous savez, quand j'ai parlé de ma dernière vidéo news, Kissy a été renvoyé au Performance Center dans le but donc de perdre un peu de poids, donc pour être plus performant. Et apparemment, d'après les infos qu'on a, ce n'est pas une punition selon Vince McMahon, car en fait Vince McMahon apprécie Kissy. Donc en gros, ce serait un moyen pour préparer un futur push pour Kissy. Donc franchement, je sais pas quoi dire, franchement. Et donc là, on passe dans le ring avec Bray Wyatt. D'ailleurs, belle tenue de Bray Wyatt, voilà, qui fait bien la promotion à la fois pour le WWE Shop, mais aussi pour Noël. Et donc là, il est tout simplement heureux de voir nos visages au Thunderdome. Mais pour commencer, il doit présenter ses excuses. Donc en gros, ses excuses car, surtout pour Randy Orton, car tout ne s'est pas passé comme prévu. Car comme vous avez pu voir la semaine dernière, dans le main event, Randy Orton affrontait Bray Wyatt et à un moment donné, donc Randy Orton a porté son RKO sur Bray Wyatt et à un moment de faire le tombé final, c'est The Fiend qui est apparu. Donc Bray Wyatt s'excuse par rapport à ça et donc nous dit que à TLC, bah, Randy Orton fera face à The Fiend et bah il y aura pas d'autre solution. Voilà, c'est The Fiend qui va battre Randy Orton et il va lui faire un voyage en enfer. Et là, nous voyons Bray Wyatt donc avec des une note de papier. En fait, il a noté des blagues qui sont en lien plus ou moins avec Randy Orton. Donc des jeux de mots sur Randy Orton, donc avec un vipère, etc. Et nous voyons que Bray Wyatt, il est mort de rire. Les marionnettes sont morts de rire. Et nous avons d'un coup Randy Orton qui est sur l'écran géant et qui dit voilà que maintenant il y a l'attention de Bray Wyatt et que à TLC il fera face au fils de la PH la plus dominante à la WWE et que il avoue quand même que pour la première fois depuis des années il a été surpris au moment où il a porté les 3 lettres et puis destructrices de la WWE, donc RKO, et au moment de faire le tomber, bah, il s'est retrouvé à faire le tomber face à The Fiend. Et là donc Randy Orton propose un petit jeu à Bray Wyatt. Il lui dit voilà, vu que tu veux continuer, je vais te proposer une visite
du Thunderdome, dont je te propose une partie de cache-cache. Donc le but sera de trouver Randy Orton. Et donc Bray Wyatt qui lui dit « Ouais mais mec, tu me prends par les sentiments dont je ne peux qu'accepter ta partie de cache-cache. » Et donc on va avoir ça durant tout le show. Bray Wyatt qui va chercher Randy Orton dans le Thunderdome. Et donc là on va passer à un match où franchement il n'y a pas d'intérêt. Ricochet contre Mace de Rétribution. Et à noter, le match il a pas duré longtemps et franchement j'en ai ras-le-bol. À quoi ça sert de donner des victoires contre de Rétribution si c'est Ricochet? Parce que malheureusement, bon, je suis fan de Ricochet, mais vu comment WWE nous détruit Ricochet depuis début d'année 2020, franchement, c'est pas glorieux d'avoir des matchs contre Ricochet et surtout le battre. Sachant qu'une plus grande victoire de Rétribution, c'était quand même contre l'équipe de Raw. Donc l'équipe de Raw qui représentait les Survivor Series et qui ont quand même massacré SmackDown. Donc moi je comprends pas. Franchement, de sacrifier autant de bons catcheurs que sont Ricochet ou même les membres en solo de Rétribution pour au final nous faire une storyline qui est totalement dégueulasse. Parce qu'en fait, grosso modo, on voit clairement que Mustafa Ali veut une chose, c'est de recruter Ricochet dans sa fratrie qui est Rétribution. Tout simplement. Donc je comprends pas ce que WWE a en tête. On voit clairement que WWE avance sans avoir d'idée précise avec Rétribution et on voit clairement qu'ils en ont rien à foutre de Rétribution, clairement. Donc là, on passe en coulisses donc avec Bray Wyatt qui continue à chercher Randy Orton et il croise donc Riddle et Riddle lui propose une idée, c'est-à-dire de rejoindre la Firefly Funhouse. Donc il lui montre en gros une sorte de business plan, sauf que Bray Wyatt trouve l'idée assez rigolote, mais il n'a pas que ça à faire. Il doit chercher Randy Orton. Et là, donc, on passe à un nouveau match féminin. Shayna Baszler contre Dana Brooke. À noter que match, il n'a pas duré longtemps. Parce qu'en effet, à un moment donné où Dana Brooke veut, porter une prise de la troisième corde, nous avons Nia Jax qui intervient et qui bouscule donc Dana Brooke à l'extérieur, ce qui entraîne une disqualification de Shayna Baszler. Et là donc Shayna Baszler et Nia Jax se défoulent sur Dana Brooke et nous avons le retour de la partenaire de Dana Brooke, Mandy Rose, qui avec un kendo sticks tente de sauver son ami. Et donc au final ça suffit pas et nous avons donc Asuka qui parvient donc à maîtriser Nia Jax et Shayna Baszler. Et ces dernières prennent la fuite. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous informer. On nous a informé au début du match que Lana est dans l'incapacité de combattre à TLC suite à l'attaque de Nia Jax et Shayna Baszler plus tôt dans la soirée. Donc, Asuka se voit dans l'obligation de choisir un partenaire mystère pour TLC. Donc, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Pour vous, quel serait la partenaire mystère de Asuka? Donc moi je vais pas vous le dire maintenant car je vais sortir donc ce jeudi mon Jimbo Gnostic et prono de Jimbo pour TLC et vous aurez donc mon avis personnel jeudi lors de ce Jimbo Gnostic dont j'ai qu'une chose à vous dire, soyez patients. Et donc là on passe en coulisses donc avec notre champion 24/7 R-Truth qui est en train de parler avec Cochon donc de Bray Wyatt par rapport à la PlayStation 6. Mais c'est la PlayStation 5, R-Truth. Et là, donc, nous avons Bray Wyatt qui continue, à chercher Randy Orton. Et il voit donc Cochon parler à R-Truth. Et il lui dit tout simplement, tu dois pas parler aux étrangers. Et là, R-Truth, j'ai pas compris. Il dit, mais c'est ton fils, ce Cochon, Bray Et là, Bray Wyatt, lui, il pige pas. Et là, R-Truth, il se retourne, il regarde le Cochon, il dit, putain, t'as une belle famille, en fait, mon gars. Et R-Truth, t'es toujours aussi comique, mon pote. Et donc là, on continue toujours à la partie de cache-cache. On voit Bray Wyatt qui trouve une pièce, donc un peu sombre, et on voit un rocking chair, donc dans le rayon de lumière. Donc pour ceux qui ne savent pas, le rocking chair fait partie de Bray Wyatt. Et donc Bray Wyatt doit se demander, c'est peut-être là où je vais trouver Randy Orton. Donc que fait Bray Wyatt? Il se met sur le rocking chair, donc il s'assied dessus, et là d'un coup nous avons Randy Orton qui attaque Bray Wyatt. Et donc on a donc une bagarre entre Randy Orton et Bray Wyatt. Et à un moment donné, Randy Orton parvient à enfermer Bray Wyatt dans une sorte de boîte en bois, une sorte de colis, Et donc il enferme Bray Wyatt et d'un seul coup il met de l'essence et il fout tout simplement le feu
dans cette boîte, tout simplement. Et d'un seul coup, on a la boîte qui s'ouvre et nous avons The Fiend, Bray Wyatt qui sort de la boîte et Randy Orton est totalement terrifié par The Fiend et The Fiend porte le Mandible Claw à Randy Orton. Et franchement, j'ai surkiffé ce moment de voir Randy Orton en mode PS en voyant The Fiend. Et on voit clairement que The Fiend, sans son point faible, il est tout simplement inarrêtable. Parce que oui, je tiens à vous rappeler que Alexa Bliss, ça fait quand même 2 semaines qu'elle n'est pas là. Donc ça confirme plus ou moins l'effet de Randy Orton. C'est qu'Alexa Bliss serait le point faible de The Fiend. Donc selon vous, Alexa Bliss va venir ou pas à TLC? Parce que puisque c'est point faible de The Fiend, si je jouerais stratégiste The Fiend, je ferais pas venir Alexa Bliss parce que sinon, tu pourrais peut-être perdre le match. Donc là, on retourne dans le ring avec le dernier match de la soirée. Riddle contre MVP. Le match non plus a pas duré longtemps car en effet Riddle a porté donc un kick suivi par son moonsault inversé de la 3e corde pour le compte de 3. Donc Riddle remporte le match et là on voit que Bobby Lashley donc veut intervenir, donc veut détruire Riddle, mais Riddle parvient donc à s'échapper. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi personnellement, je dirais peut-être pourquoi pas Riddle contre Bobby Lashley pour le titre des États-Unis lors de TLC. Je pense qu'on se dirige vraiment tout droit vers ce scénario. Et là, on passe donc au main event, voilà, le segment main event de la soirée et ascension du titre de la WWE. Parce que oui, AJ Styles et Drew McIntyre s'affronteront à TLC dans un Tables, Ladder and Chairs match. Donc le but ce sera d'aller décrocher le titre de la WWE. Donc le but c'est de d'accrocher le titre de la WWE et de voir le titre de la WWE s'élever dans les airs. Et là donc nous avons une confrontation entre Drew McIntyre et AJ Styles. Et là on voit vraiment que AJ Styles démonte Drew McIntyre en lui disant que c'est un match que tout le monde attendait et que ça a mis tant d'années à se faire et que Drew McIntyre a mis 19 ans pour devenir champion de la WWE. Et là, AJ Styles fait jouer son expérience en disant que Drew McIntyre n'a jamais fait de TLC match alors que ce dernier a déjà fait un TLC match et en est ressorti victorieux. Oui, parce que pour information, AJ Styles avait affronté à l'époque Dean Ambrose lors de TLC 2016 et AJ Styles avait tout simplement remporté le match. Mais James Ellsworth était intervenu dans ce match. Enfin bref. Et donc au final, AJ Styles félicite quand même Drew McIntyre en lui disant t'as peut-être été battu par Randy Orton, mais tu as rebattu après pour redevenir champion de la WWE. Mais ton gros point faible, c'est la pression. Tu sais pas gérer la pression et quand tu es sous pression, tu fais des conneries, tu prends trop de risques qui au final te font perdre les matchs. Et donc au final, à TLC, tu vas prendre des risques, mais je vais te donner des coups de chaise, je vais te faire passer à travers une table. Et je vais monter sur l'échelle et devenir champion de la WWE. Et donc là, Drew McIntyre répond en disant que oui, c'est vrai, il n'a pas fait de TLC match, mais ça a été pareil à Hell in a Cell, il n'a pas fait de Hell in a Cell match, et pourtant il s'est très bien débrouillé face à Randy Orton. Il est l'homme de 2020 et il a tout fait pour être champion de la WWE et à TLC ça ne changera pas, il sera toujours champion de la WWE. Et là nous avons AJ Styles qui dit tout simplement ouais mec mais je suis pas ton seul adversaire. Et là d'un coup nous avons The Miz et John Morrison qui attaquent Drew McIntyre en plus d'AJ Styles. Mais Drew McIntyre est beaucoup trop fort, il arrive à gérer les trois. Et à un moment donné, nous avons donc Omos qui parvient donc à distraire Drew McIntyre qui permet donc à AJ Styles de reprendre l'avantage et de sécher Drew McIntyre. Et le show se termine avec AJ Styles qui prend une échelle, il la met en place et monte l'échelle et décroche le titre de champion de la WWE. Donc à votre avis, prédiction ? Ou bien spoiler pour TLC. Bon franchement c'est un WoW auquel j'ai bien aimé. Malheureusement il y a du mauvais. Donc c'est parti. Je vais donner mon flop de la soirée. Et malheureusement le flop restera toujours la division féminine de la WWE. Franchement j'ai pas apprécié du tout. Avec d'un côté Lana qui gagne par étourderie face à Nia Jax et de l'autre côté Shayna Baszler qui perd par disqualification et qui détruit Dana Brooke et le retour de Mandela franchement pas hypé du tout et franchement on nous annonce un partenaire mystère
mais je pense pas qu'il va être si mystère que ça. Personnellement, moi je vous le dis, si ça se trouve, la partenaire mystère sera une des membres de Mandy Rose ou Dana Brooke, qui sait, parce que je dis rien. Je dis ça, je dis rien, je dis pas mon avis pour l'instant. Et en top de la soirée, bah, j'ai eu beaucoup de mal à me décider parce que pour moi, il y a deux tops de la soirée. Il y a d'un côté la rivalité entre Drew McIntyre et AJ Styles, et de l'autre côté la rivalité entre The Fiend et Randy Orton. Mais si je devais choisir, je choisirais vraiment, parce que voilà, je suis assez fan de l'idée, en plus c'est pour le titre mondial, je dirais AJ Styles et Drew McIntyre, car on voit clairement que AJ Styles il est prêt à tout pour devenir champion de la WWE, quitte à manipuler The Miz pour qu'il cash in, qu'il devienne champion de la WWE, pour que AJ Styles puisse devenir champion lui-même, en disant que voilà, le Miz est plus facile à vaincre que Drew McIntyre, et ça j'ai bien aimé. Et on voit que Omos intervient de plus en plus dans les matchs d'AJ Styles. On s'est à supposer, est-ce que Omos va intervenir à TLC pour aider AJ Styles à devenir champion de la WWE? C'est ça le truc. Et puis surtout, ça entraîne d'autres interrogations. Parce que en plus de Omos, est-ce qu'il y aura d'autres interventions du côté du match? Parce que nous avons quand même d'un côté Miz et Morrison qui peuvent intervenir pour AJ Styles. Mais nous avons aussi d'un côté Sheamus qui peut intervenir pour aider Drew McIntyre. Donc franchement, il y a beaucoup d'interrogations dans cette rivalité. Et bah, on verra à TLC comment ça va se dérouler. Mais moi, mon scénario, je vous le dis pas. Je vous laisse patienter jusqu'à jeudi pour Jimbo Nossi sur comment je verrai le match entre AJ Styles et Drew McIntyre. Donc voilà, cette review de Raw est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner. Et puis active la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve jeudi pour Jimbo Nossi qui est prono de Jimbo de TLC 2020. Et je vous annonce aussi, donc ça va être une première sur la chaîne, je vous ferai soit un live sur YouTube ou un live sur Twitch jeudi à 21 h, un petit live gaming, voilà, pour vous faire partager une autre de mes passions, donc qui est le gaming, notamment le rétro gaming. Bon, je pense que ça pourrait être sympa, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.